Le retour des taux négatifs plane comme un mauvais présage sur les économies développées. Dans un monde où l'on croirait aux anticipations rationnelles, cela voudrait dire la perspective d'une croissance nominale structurellement très faible, voire négative. Autrement dit, la persistance de pressions déflationnistes et du syndrome de la stagnation séculaire. Et il suffit de regarder la série des taux longs en Allemagne ou aux États-Unis pour comprendre que près d'une décennie d'acharnement thérapeutique monétaire pour réinflater et redynamiser nos économies sont à peine parvenus à les maintenir au-dessus de la ligne de flottaison. Mais ces politiques d'injection massive de liquidités n'ont en rien enrayé la tendance de fond, notamment en Europe. Elles ont juste permis de péniblement ancrer l'inflation sous-jacente sur 1%, bien en deçà de la cible de la BCE, et au moindre coup de mou ou signal de normalisation graduelle de la politique monétaire, les rendements longs sont aspirés vers le bas. Ils passent une nouvelle fois en Allemagne en zone négative après l'épisode de l'été 2016. Il faut néanmoins s'interroger sur l'information que véhiculent ces taux zéro ou négatifs. Ils témoignent d'abord d'une chose simple, la croyance des marchés dans la persistance de politiques monétaires ultra-accommodantes. Mais il faut aussi se demander pourquoi ce régime d'argent gratuit ne parvient-il pas à terme à corriger le déséquilibre supposé entre le trop-plein d'épargne et le trop-peu d'investissement. Pourquoi ne produit-il pas, d'un côté, un effet défavorable à l'épargne, découragé par la faiblesse des rendements, et de l'autre, un effet favorable à l'accumulation du capital et à la croissance potentielle, comme nous l'apprend la théorie. Que voit-on en fait ? Dans le monde développé financiarisé, la faiblesse des taux a pour fonction 1. De soutenir la valeur des actifs mobiliers et immobiliers. Les politiques monétaires sont d'abord conçues pour éviter la grande culbute de la finance. 2. Cette faiblesse des taux constitue ensuite un formidable levier pour financer les opérations de croissance externe, autrement dit les fusions-acquisitions. Elle accélère la consolidation des secteurs dans un contexte de faibles débouchés et d'émergence de nouveaux concurrents. 3. Ces fusions-acquisitions, qui agrègent du capital existant, ne produisent aucune croissance au plan macroéconomique, voire en détruisent, et aboutissent in fine à une revalorisation des actifs matériels et immatériels au bilan des entreprises, une hausse de la valeur des actifs comptabilisés en goodwill. 4. La faiblesse des taux permet aux entreprises qui disposent de bonnes signatures de se doter d'importants coussins de liquidité, avec un très faible coût d'opportunité, sans qu'elles aient à prendre des risques d'exploitation. Et 5. Elle alimente le jeu des rachats d'actions qui participent à la valorisation des actifs. Si l'on prend en compte ces 5 faits stylisés, la faiblesse des taux ne sape pas le rendement du patrimoine, tout au contraire, elle le soutient à travers le jeu des plus-values et entretient une mécanique haussière décorrélée de l'activité réelle. Et aucun mécanisme autocorrecteur ne vient corriger le déséquilibre épargne-investissement. D'un côté, les épargnants les plus fortunés, ceux qui disposent d'une surface suffisante pour s'exposer aux risques mobiliers ou immobiliers, y trouvent leur compte. De l'autre, cette épargne ne s'investit pas dans des capacités nouvelles. Elle nourrit, au contraire, un processus de création de valeur purement financière. Du côté de la Chine, la faiblesse des taux constitue en revanche une formidable opportunité pour créer des capacités et une montée en gamme en accéléré. L'État, grand orchestrateur du rattrapage, voire du dépassement, transforme l'épargne de l'Ouest en croissance réelle. Et cette irruption à tous les niveaux de gamme pèse négativement sur l'inflation. Création de valeur financière d'un côté et création de valeur bien réelle de l'autre, il y a in fine dans la faiblesse des taux bien plus qu'un signal d'étiolement de la croissance et de l'inflation. Il y a la construction d'un terrain propice au basculement du monde. Et si l'on veut se faire peur, le risque que l'Occident s'enferme dans un jeu à la Ponzi, avec en perspective le spectre d'un grand bradage de nos actifs auprès des puissances qui auront joué la partition de l'accumulation réelle.